Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vous devez investir le plus tôt possible. Donc cette vidéo elle sera faite sans cut, sans montage, je pense que je ferai pas beaucoup de montage, ça va être juste beaucoup de valeur que je vais apporter comme ça, direct, un peu en mode mini podcast, grosse vidéo quoi, vite fait. Donc premièrement déjà c'est pas un conseil d'investissement, tout ce que je dis, faites votre propre recherche, blablabla, vous connaissez la chanson. Donc pourquoi vous devez investir votre argent. Et pourquoi il ne faut pas laisser dormir votre argent sur un livret A? Le pire truc à faire, c'est de laisser dormir votre argent sur un livret A qui va vous reporter 3%. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est touché par ça, l'inflation. Donc l'inflation, qu'est-ce que c'est? L'inflation, c'est la hausse générale des prix. La définition économique, c'est ça. On va prendre quelques stats. Donc les stats, déjà, c'est explosion des prix alimentaires, 14,5% en France en 2023. Augmentation des prix de l'énergie, gaz 15%, électricité 25% en 2022, taux d'inflation en Europe 10,66% en 2022, et chute des salaires, etc., etc. On a de plus en plus de dettes, je suis pas pour telle partie ou telle partie, je m'en fous, je m'en carre le cul. Moi, je vois des maths, je vois que tout augmente, mais la plupart des gens ne gagnent pas plus d'argent. Donc, on perd de l'argent. En moyenne, si on cumule tout ça, on perd 10% par an sur votre épargne. C'est-à-dire que tout ce que vous épargnez, vous perdez 10%. Donc c'est-à-dire que, imaginons que vous avez 10 000 euros, vous avez 10 000 euros, chaque année vous épargnez 10 000 euros. Vous arrivez à épargner 10 000 euros de votre travail que vous accumulez. Donc, sur ces 10 000 euros, on va dire que vous perdez 10%, donc vous perdez 1 000 euros chaque année, enfin, sur la première année, vous perdez 1 000 euros sur la première année de votre épargne. Imaginons que vous passez sur votre livret A, ça vous rapporte 3% pour l'instant, parce que des fois ça baisse, des fois ça augmente, donc ça vous rapporte 3%, ok bon, vous perdez 700 euros. Si vous faites ça sur chaque année, c'est-à-dire sur la première année, sur la seconde, la deuxième, chaque année vous épargnez 10 000 euros, entre guillemets, enfin ce qui vous reste sur chaque année, sur 5, 6, 7 ans, vous perdez déjà la moitié. Allez, je suis gentil, sur 10 ans, vous perdez la moitié de ce que vous avez épargné. C'est-à-dire que si vous épargnez 10 000 euros chaque année, en gros, en 10 ans, vous arrivez à épargner 100 000 euros, ce qui est une belle somme. En 10 ans, c'est bien. Vous perdez la moitié, 50 000 balles. Juste avec l'inflation. Juste avec l'inflation, avec la hausse des prix, la hausse des ci, la hausse des mi, vous perdez 50% de votre épargne. Bien sûr, si votre salaire n'augmente pas, si vos revenus n'augmentent pas, c'est ce qui se passe. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que l'argent, c'est un truc qui doit tourner. C'est-à-dire que c'est un truc qui doit circuler. Ça ne doit pas être immobile sur un compte bancaire. Ça doit être mobile, ça doit fructifier. Pour faire fructifier votre argent, vous devez le faire bouger. Pour le faire circuler, il faut l'investir, il faut le dépenser, il faut acheter des trucs pour votre business, pour ci, pour mi, l'investir dans tel truc, dans tel truc, dans tel truc. Il faut qu'il circule. De l'argent qui ne bouge pas, il sert à rien. Il perd juste de la valeur. C'est tout bête. Que ce soit le dollar, l'euro, ou d'autres monnaies, et perd de la valeur. Et encore, vous me direz, le franc suisse, c'est une des seules monnaies où vous laissez dormir. Bon, il ne prendra pas de valeur, mais il n'en perdra pas non plus. Donc le but, c'est de faire fructifier son argent. Parce que le but, c'est pas de perdre de l'argent chaque année, même tous les ans, tous les 10 ans, pour au final avoir rien du tout à cause de l'inflation. Donc, pour prendre un exemple, on va prendre les États-Unis, l'Amérique. Enfin, les États-Unis. Les États-Unis, c'est America Dream, c'est le rêve américain, c'est un gros choc des cultures entre la France et les États-Unis. En gros, la France, on n'est pas du tout informé, il y a une désinformation totale sur l'investissement boursier, sur l'investissement et l'immobilier, mais ça se développe de plus en plus, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, YouTube, Insta, etc. Mais ça doit encore plus se développer. Aux États-Unis, étant donné qu'ils n'ont pas réellement de système de retraite, même s'ils peuvent cotiser pour
pour des espèces de mutuelles, des pensions de retraite, enfin des mutuelles qui vont leur verser un salaire à la fin de leur travail. Ils n'ont pas de retraite. Donc du coup, en gros, leur mindset, c'est direct, j'ai de l'argent, je ne vais pas le laisser dormir. Ça ne sert à rien, il ne me sert à rien cet argent, il ne fructifie pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'investir. Alors, malheureusement, la plupart des gens l'investissent dans des mauvais trucs, dans des fonds de pension qui prennent des frais énormes. Du coup, en fait, au final, bah, tu gagnes beaucoup moins que ce que ça rapporte. Mais ils l'investissent quand même. Donc, il y a quand même ce truc de, ils doivent investir parce qu'à la fin de quand ils voudront arrêter de travailler, soit à 30, 40, 50, 60 ans, eh ben, il faut que leur patrimoine, leur argent évolue, fructifie pour qu'ils aient un truc pour vivre sans travailler. Donc, c'est quand même un gros choc et il faut comprendre qu'en en France, il faut s'enlever ce truc, se mettre petit à petit à investir le plus tôt possible dans n'importe quoi, on s'en fout, comme je vais l'expliquer après, on s'en fout dans quoi vous investissez et avec quelle somme vous investissez. Il y a diverses façons d'investir en fonction des profils, des responsabilités, de la fiscalité si vous êtes une entreprise, de ce que vous aimez. Il n'y a pas de le profil d'un investisseur totalement différent dans ce qu'il investit, que ce soit une personne célibataire qui n'a pas d'obligation de responsabilité, une personne qui n'a pas à charge des enfants, qui n'a pas à charge des crédits, des dettes, enfin tout est différent en fonction des profils, en fonction de ce que vous aimez, si vous aimez le risque, si vous n'aimez pas le risque, si vous aimez la simplicité, etc. etc. Il y a un autre point que je voudrais éclaircir, c'est qu'il n'y a pas de petits investissements. Il n'y a pas de petits investissements. Vous pouvez investir avec 1, 2 euros, avec 10, 20 euros, 100 euros, 1000 euros par mois, par semaine, par jour, par an. Il n'y a pas de petits ou de grands investissements. Vous pouvez investir dans tout et n'importe quoi, dans la bourse, l'immobilier, les cryptos, dans tout, dans n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut investir dans n'importe quoi. Il y a des marchés que même moi, je suis sûr, je connais même pas. Tu peux investir je sais pas, dans des stylos. Je suis sûr, il y a un truc pour investir dans des stylos. Bah, tu investis sur l'entreprise Big si elle est cotée en bourse, je sais même pas. Ou dans un truc qui corrèle au stylo. Mais tu peux investir dans tout et n'importe quoi, dans ce que tu aimes, dans n'importe quoi. Tu peux même investir en toi-même. C'est déjà la première chose à faire. Mais bon, là, on parle plus de côté économique. Donc, il faut bien comprendre un truc, c'est que il faut pas me dire, on peut pas investir même avec 10 euros. Si vous avez que 10 euros par mois à investir, par semaine, par jour, on s'en fout, tu peux investir 10 euros. Si l'immobilier te fait kiffer, avec 10 euros, tu peux investir. Tu vas sur bricks.co, tu t'investis dans un projet, tu mets tes 10 euros, ça va te reporter entre 8, 10, 12% par an, avec juste 10 euros. Tu n'as pas besoin de faire un crédit pour avoir une maison, c'est simple, c'est rapide. Voilà. Il y a beaucoup de solutions avec tout et n'importe quoi. Il faut juste s'informer et commencer à construire ton épargne. Il faut construire ton épargne, c'est important. Important parce que si demain tu veux construire ta liberté, qu'elle soit géographique, financière ou quoi, on s'en fout, tu vois. Parce que, voilà, si t'aimes pas ton taf ou si t'aimes pas ton truc, ce que tu t'es en train de faire, il faut quand même au moins que l'argent que tu es en train d'épargner, que tu es en train d'économiser à la sueur de ton fonds, bah, il serve à quelque chose, tu vois. Que tu prennes un gros risque ou un petit risque, au moins tu auras tenté. Mais il faut quand même s'informer avec 10, 20, comme je vous ai dit, il n'y a pas de petits investissements. Vous pouvez commencer avec 10 euros, même si vous avez 10 000 euros à épargner, hein. Vous investissez 100 euros tous les mois et puis basta, on s'en fout. Le but c'est de commencer avec des petits montants, avec des gros. Voilà, je connais des gars, ils gagnent très bien leur vie et ils investissent 100 euros, 200 euros tous les mois, voilà, alors qu'ils pourraient investir 5-6 000 euros tous les mois, tu vois. Il n'y a pas de petits investissements, il faut commencer. Déjà, le but c'est déjà de commencer. Donc voilà. Donc je pense que cette petite vidéo ouais, bah, va être finie, ouais. Donc voilà. Donc c'était un peu une vidéo donc sans montage, sans cut, pour vous expliquer vraiment pourquoi vous devez investir le plus tôt possible, de façon économique. Là, je parle vraiment juste d'investissement pur et dur, c'est-à-dire de chiffres, d'argent, de papier. Dans pourquoi vous devez investir le plus tôt possible pour pas perdre d'argent. Déjà de 1 à cause de l'inflation. Enfin en tout cas. Enfin bref. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à faire tout ce que vous voulez, à vous abonner, ça donne de la force. Si vous voulez d'autres contenus, je vais en faire de plus en plus.
Donc voilà. Donc si vous aimez la vidéo, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez si vous avez des questions, ou vous m'envoyez un message sur Instagram ou n'importe quoi. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie. Et sur ce, ciao!